Le Wendigo est une créature surnaturelle et maléfique issue de la mythologie des Premières Nations du Canada. On le retrouve maintenant dans beaucoup d'endroits comme Donjons et Dragons, Pathfinder et même la série de romans jeux vidéo et série Netflix The Witcher. La figurine que l'on va monter et peindre aujourd'hui vient du groupe d'artistes Lord of the Print et vous pouvez vous la procurer sur notre boutique Etsy, Atelier de la Tour 3D. Je vais utiliser des peintures Citadel de Games Workshop pour peindre la figurine. On va s'équiper de notre couteau de modélisme et commencer à chercher les éventuels résidus de résine suite à l'impression 3D. Il ne devrait pas en avoir beaucoup, mais c'est mieux de vérifier. Chose importante à noter, mieux vaut se munir d'un masque filtrant pour cette étape quand vous travaillez sur des figurines en résine. Ça ne paraît rien du tout, mais les fines particules de résine sont très mauvaises pour les poumons. Maintenant que les pièces sont bien nettes, il ne reste plus qu'à assembler la figurine. Je conseille toujours de la superglue pour les figurines en résine. La colle pour figurines en plastique, comme la colle de Citadel, ne fonctionnera pas sur une figurine en résine. Dernière étape, avant de commencer à peindre, c'est la sous-couche. Pour cette étape, n'importe quelle peinture claire fera l'affaire. Je conseille le spray Wraithbone par Citadel, ou Grey Seer de Citadel. Sinon vous pouvez utiliser n'importe quel spray de blanc ou gris. Prochaine étape, la peau du Wendigo. On commence avec un lavis ou shading sur toute la figurine. Ma recette pour le lavis se divise en une partie Skeleton Horde et une partie Dark Oath Flesh et pour finir 4 parties de contraste médium. Une option moins compliquée est d'utiliser le shade de Citadel Reikland Fleshshade. Un lavis, c'est une technique commune qui consiste à apporter une couche de pigments fortement dilués sur toute la zone à travailler. Ces pigments vont venir se déposer dans les creux, créant un effet d'ombrage. On va ensuite venir appliquer nos couleurs sur le lavis une fois sec. Pour donner un effet violet de sang sur les extrémités de la figurine, on va appliquer un deuxième lavis. On va commencer avec une couleur assez sombre et monter petit à petit vers une couleur plus claire. Pour la première couche, on prend du Magos Purple qu'on vient appliquer sur les mains et les pieds. Un petit conseil, pour créer un dégradé sur la peau, avant que le Magos Purple ne soit sec, prenez un deuxième pinceau avec un petit peu d'eau et venez tirer le Magos Purple vers l'intérieur de la figurine. C'est une façon un peu simple de créer un dégradé. On vient faire la même chose avec un mélange d'une partie Magos Purple et d'une deuxième partie de Shyish Purple. Et ce qu'on essaye de faire ici, c'est on essaye de créer un dégradé. Une fois les lavis secs, on applique nos couleurs pour créer un effet de lumière et de contraste entre les parties creuses et les aplats de couleurs sur la figurine. Pour la deuxième couche, je viens mettre un aplat sur toutes les surfaces plates en évitant les creux, avec premièrement une couche de Karak Stone et par la suite une fine couche de Pallid Witch Flesh. N'oubliez pas d'éviter les parties violettes de la peau, nous allons les éclairer dans un instant. Attention, c'est important de bien mélanger sa peinture avec de l'eau avant de l'appliquer à la figurine. On veut une consistance un peu plus épaisse que du lait pour éviter toute grosse goutte de peinture qui crée un effet boueux. Optionnellement, vous pouvez rajouter une dernière couche d'éclaircissement avec un blanc très dilué pour pousser le contraste encore plus loin.
Pour éclairer les extrémités, comme les mains et les pieds, on applique un éclaircissement avec une couche de Genestealer Purple. Essayez d'imaginer où la lumière naturelle viendrait éclaircir la figurine. Généralement, on imagine que la source de lumière se trouve exactement au-dessus de la figurine. Le Wendigo a de la fourrure sur son dos, ses bras et ses jambes. On va donc commencer avec une couche d'un mélange d'une partie Dark Oath Flesh et une partie de Wildwood. Faites bien attention de ne pas toucher la peau sur cette étape. Si vous touchez la peau avec la peinture, il faudra refaire les étapes qu'on vient de faire avec la peau pour bien délimiter la différence entre la peau et la fourrure. Pour l'éclaircissement, on va appliquer une couche de Wildwood. Faites bien attention de ne pas mettre cette couche dans les creux les plus profonds de la figurine. Pour finir, on va appliquer 2 couleurs avec la technique de brossage à sec. Premièrement du Steel Legion Drab, puis du Baneblade Brown. Pour le brossage à sec, il suffit de prendre sa peinture avec un pinceau sec et ensuite d'essayer d'enlever toute cette peinture sur un bout de papier toilette par exemple, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Ensuite, on va venir frotter tout doucement la partie de la figurine avec ce pinceau-là. Pour les yeux, il nous faut appliquer une première couche de Evandel Yellow. Cette couleur est assez fine, donc elle devrait se mettre dans les creux et appliquer un léger filtre jaune. Ensuite, on vient mettre un tout petit point blanc sur l'œil. Attention à bien garder ses mains proches pour éviter tout débordement. Cornes, sabots et griffes. On commence avec une fine couche de Gorthor Brown sur toutes les surfaces. On applique ensuite un lavis de Agrax Earthshade. Et pour finir, on vient appliquer un éclaircissement avec une couche de Baneblade Brown. La bouche du Wendigo est une étape facile, mais il faut faire bien attention de ne pas déborder. Pour la langue et la gorge, une couche de Volupus Pink fait l'affaire. Une fois sec, on peut venir appliquer une deuxième couche si besoin. Pour les os, on vient mettre une fine couche de Morghast Bone sur la surface. Puis un lavis en utilisant du Skeleton Horde. Une fois le lavis sec, on applique un éclaircissement avec notre couleur de base, le Morghast Bone. Ou si vous le souhaitez, on peut passer directement au deuxième éclaircissement avec une couche de Karak Stone. Faites bien attention de laisser le Morghast Bone dans les creux pour créer du contraste. Notre figurine est maintenant finie. Il faut maintenant s'appliquer sur la base. C'est parfois une des étapes les moins glorieuses, mais qui compte beaucoup pour le rendu final. On commence avec la terre. Pour couvrir la majorité de la terre sur le socle, on applique une fine couche de Mournfang Brown. On viendra ensuite effectuer un brossage à sec à la fin pour tout consolider. Donc on va pas le faire tout de suite. On va s'attaquer à la peau de notre victime. On commence donc avec une couche de Rakarth Flesh. Donc il semble que notre victime est morte depuis moins de quelques minutes, donc on va éviter d'appliquer une couleur qui est trop claire, même si clairement il a perdu pas mal de sang. Suivi d'un lavis qui est composé d'une partie Gulliman Flesh et de 3 parties de contraste médium. Un lavis de Reclan Flesh peut aussi faire l'affaire. Ensuite, on éclaircit la peau avec une fine couche de Deepkin Flesh. C'est une couleur plutôt grise et bleue qui fonctionne bien pour notre malheureux compagnon.
n'oubliez pas que la tête se trouve derrière le Wendigo et doit aussi être peinte. Pour finir, on vient peindre les blessures. Cette partie est assez simple. On applique un lavis qui est composé d'une partie Volupus Pink et de 3 parties Contrast Medium. On peut aussi utiliser le shade Carbon Crimson par Citadel. On applique ensuite un deuxième lavis, plus précis avec le Carbon Crimson Shade de Citadel. Pour le pantalon, je vous laisse choisir la couleur. Moi personnellement, en regardant la figurine, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de marron et de beige, donc j'ai choisi un bleu éclatant pour créer du contraste. Peu importe la couleur que vous choisissez, appliquez une fine couche de couleur de base, puis un éclaircissement avec une couleur un petit peu plus claire. Donc par exemple, si j'utilisais du rouge, je vais commencer avec un rouge assez foncé, puis un rouge un peu plus clair. Le socle comporte un gros tronc d'arbre, donc il faut choisir un marron qui est réaliste, mais aussi qui n'est pas le même que la terre sur le socle. On va donc commencer avec une fine couche de Dryad Bark. Ensuite, je mélange mon Dryad Bark avec un petit peu de blanc ou de beige pour trouver une couleur plus claire. On va ensuite appliquer cette couleur sur le tronc d'arbre avec un brossage à sec. Il y a quelques rochers sur la base. Pour les peindre, j'ai tout simplement appliqué une couche de Dawnstone Grey. Pas besoin de plus. Pour finir la base, j'applique un brossage à sec de Steel Legion Drab sur toute la terre et le tronc d'arbre. Cette technique permet d'appliquer un éclaircissement sur tous les détails perdus. Pour monter le contraste encore plus loin, j'applique un brossage à sec avec Ushap T-Bone. Cette fois-ci, sur toute la base, même notre compagnon. Faites bien attention à ne pas mettre beaucoup de peinture sur votre pinceau pour éviter tout débordement. Sur une figurine, les petits détails vont loin. Donc je finis la base avec quelques touffes d'herbe, je peins autour du socle avec Abaddon Black et j'applique quelques fines couches de Blood for the Blood Code sur les blessures de notre compagnon. Et voilà le Wendigo fini. Si vous souhaitez peindre la figurine vous-même, jetez un coup d'œil sur notre boutique Etsy. Merci de nous faire savoir si vous avez peint le Wendigo vous-même dans les commentaires. A très bientôt et merci encore.